Salut les ATGiens, j'espère que vous allez bien. On attaque notre troisième vidéo et aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu différent. On va faire du Pilates. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cette pratique. Le Pilates, c'est une méthode douce de renforcement des muscles profonds et posturaux. Donc vous allez voir, ça va être un gros travail sur la respiration, mais aussi l'engagement du plancher pelvien, aussi du périnée et du transverse. Donc vous allez voir, ça va faire beaucoup de travail pour certains. Il y aura de l'équilibre. Donc si vous n'êtes pas habitué, vous inquiétez pas. C'est une version qui va être un peu plus simple. Il existe bien sûr des versions plus dures en Pilates, mais moi je vais essayer de m'adapter et je vais vous proposer en fait le Pilates un peu plus basique. Il y a 25 mouvements au Pilates, donc on va essayer d'en placer entre 10 et 15 et je vous placerai dans une prochaine séance le reste des mouvements pour que vous puissiez avoir tous les mouvements qui a été fait à l'origine. Donc encore une fois, et pour ce cours-là, vous avez besoin juste d'un tapis ou d'un endroit pour vous allonger. Et là, le mieux possible, c'est d'être au sol, d'avoir un bon ressenti pour le maintien des lombaires au niveau de la hanche et bien sûr du plancher pelvien et du transverse. Donc c'est vraiment important d'avoir un bon maintien au sol. Et donc si vous avez un tapis, c'est l'idéal. Allez, c'est parti, on y va. En Pilates, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle les séries préparatoires. Les séries préparatoires permettent d'engager mieux son corps, mieux ses positions pour le travail qu'on va faire, puisqu'au Pilates, comme je vous avais dit, il y a 25 mouvements, et sur ces 25 mouvements, il y a des positions spécifiques d'engagement, etc. Je vais vous montrer les plus importantes, et après on va appliquer ça dans nos mouvements. La première des choses, c'est déjà la position. La position, déjà, on va l'effectuer ici, les pieds largeur de bassin, les bras le long du corps, et on va juste, pour l'instant, inspirer par les côtes, et expirer par le ventre. Donc, pour l'instant, je vous demande juste d'inspiration. Dissociez bien les deux. Hein. Rentrez le ventre. Une fois que vous avez votre respiration ici, on a le travail le plus important, ce qu'on appelle le powerhouse, le plancher pelvien. Donc ici, entre les côtes flottantes et le pubis, je vais appeler ça le powerhouse dans le cours, donc c'est assez important de bien comprendre ça. Donc j'inspire toujours par les côtes, j'expire toujours par le ventre, mais ce coup-ci, quand je vais expirer, je vais engager mon plancher pelvien, le périnée. Pour ceux qui ne savent pas ou qui ne comprennent pas très bien ce que je dis, le périnée, c'est comme quand tu souhaites aller aux toilettes et qu'il n'y a pas de toilette, tu te retiens, tu serres un muscle quand tu te retiens d'aller aux toilettes. Et c'est ça le périnée. C'est plus sensible chez une femme, forcément, et c'est un petit peu moins chez un homme, mais quand même, c'est super important aussi chez nous. Donc là, il faut vraiment bien ressentir ça parce que je vais vous le demander plein de fois dans le cours. Donc j'inspire, je souffle, je serre le plancher pelvien, ok ? Alors, pensez toujours à serrer le plancher pelvien en premier, puisque le plancher pelvien co-contracte le transverse, et pas l'inverse. Le transverse, le muscle profond des abdos, celui-là qui amène le ventre plat, ne contracte pas ici. Donc c'est important de contracter d'abord le plancher pelvien et ensuite le transverse. Plancher pelvien, je rentre le nombril, je sens le muscle du transverse. Le transverse, vous le sentez aussi quand vous riez très fort, vous avez mal au ventre, et c'est ce muscle-là que vous sentez. Quand je vous fais ce mouvement-là, c'est le plancher pelvien, c'est comme une sensation de remontée, d'ascenseur, ça c'est important. Ok, parfait. Une fois qu'on a travaillé sur notre respiration, le powerhouse, plancher pelvien, on va travailler maintenant sur les épaules et ensuite sur la tête. Je ne vais pas beaucoup vous embêter après. Le but des épaules, c'est de travailler bien la descente des omoplates quand vous allez faire les mouvements. C'est-à-dire que je vais vous faire monter le bras, mais pas l'épaule. Faites attention, il y a une différence entre ça et ça. C'est pas l'épaule qui monte, c'est les omoplates. Donc il faut bien descendre, inspire. Droite et gauche. C'est juste ça. C'est assez simple, mais ça va être important parce que sur les mouvements, je vais vous dire gardez les épaules basses, poussez les bras vers le bas, vers le sol. Ok, simple. Et pour aujourd'hui, la dernière chose que je vais vous demander sur la série préparatoire, c'est le C-curve, la poussée de la tête en avant. Alors vous allez me dire, c'est un peu bizarre ce que je vais faire, mais c'est indispensable, puisque ça permet très précisément d'arrondir le dos. Regarde, le C-curve, parce qu'on fait ça, curvé, courbé, on peut dire, de pousser la tête en avant.
et regarde ce qui se passe avec mon dos. Naturellement, vu que je pousse tout vers l'avant, naturellement il va s'arrondir. Et ça va être important sur certains mouvements qui s'arrondissent. Ok. Et pour aujourd'hui, en série préparatoire, ça suffira. On va commencer notre cours. Alors, le premier travail en pilates, c'est un travail de respiration avec un battement des bras. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est d'expirer 5 fois et d'inspirer 5 fois. Ça va faire... Donc, vous l'avez vu, l'expiration se passe par ce qu'on appelle le powerhouse, qui a entre les côtes et le pubis, et l'inspiration, bien sûr, par les côtes. On ouvre la cage thoracique. Le tout, il faut que ça fasse 10 séries, donc au total 100 répétitions. Ça va être intense, donc il va falloir bien se concentrer à effectuer le nombre de répétitions. Je vais vous en faire 20, mais ensuite, vous pourrez sur la suite passer. Vous n'allez pas me voir expirer et inspirer 100 fois, ça sert à rien. Mais après, vous pourrez le faire tout seul à la maison. Regardez. Je mets mon bassin en position neutre, ici. Je colle les lombaires au sol. Je plie les pieds sous les genoux. J'essaye de pousser les omoplates au sol et les mains loin vers moi. Je vais inspirer. Et à 3, je vais expirer en commençant par 5 expires battant des bras. 3, 2, 1, top. Inspire. Là, ça fait 20. Je continue. Expire, expire, rentre le ventre. Inspire, 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 ouvre les côtes. Et le tout 100 fois. Maintenant que tu l'as vu, tu peux le faire. Ça va être justement le but d'engager le plancher pelvien. Essaye de monter un engagement de 50-60%. Essaye de bien ressentir ce travail pour bien engager les muscles profonds. Le deuxième mouvement, il est un tout petit peu plus compliqué parce qu'il va montrer un petit peu la faiblesse peut-être ou la force des fléchisseurs de hanches qui se trouvent ici. Il s'agira de remonter en position assise ici, mais en partant depuis le sol. Regardez, je vous montre et après il va falloir produire. Je colle mes lombaires au sol, donc je mets mon bassin en position neutre. Je mets les mains au-dessus des épaules. Je vais pousser ma tête en avant, regarder mon nombril, 6 curves. Je regarde le nombril et je vais monter. Et je reviens en position droite. Si vous êtes pas à l'aise, poussez un peu plus les jambes et je repars. Je repousse ma tête en avant. Je regarde mon nombril, 6 curves. Je vais d'abord poser les lombaires au sol, les dorsaux et ensuite la tête. J'expire en descendant, j'expire en montant. J'inspire. Je regarde. J'inspire. Je regarde mon nombril et je descends. Engagez le powerhouse. Powerhouse engagé, 50% important. Au minimum 5 à 10 répétitions de montée et de descente. C'est intense, donc prenez votre temps. Pensez à pousser la tête vers le haut. Quand vous êtes ici, à vous grandir. Pensez à l'autograndissement. Pensez pas à la fermeture, la tortue. Pensez à bien monter, bien grandir. Regardez devant, poussez la tête en avant. Expire, déplie et arrive. C'est du contrôle, c'est de la sensation. Donc pensez à bien engager le powerhouse, c'est-à-dire le plancher pelvien. Contractez le périnée. Expire, rentre le ventre. Ok. Je serre mon plancher pelvien. Je remonte, je descends. Hop. Ici. Parfait. On va attaquer le troisième mouvement, le rolling back. Pensez toujours au fait de remonter de la façon pilate. C'est-à-dire que si vous êtes au sol, ici, et que notre prochain mouvement, par exemple le rolling back, va se placer en position assise, vous replacez les mains, vous remontez, vous expirez et vous repartez ici. Ok. Vous replacez toujours le mouvement de montée et de descente si vous le pouvez. Le rolling back, ça va être une espèce de toboggan, de balançoire avec votre corps et au sol. Il va falloir placer les mains ici, au niveau des chevilles, tibia. Vous allez pousser la tête en avant, 6 curves. Vous allez serrer le powerhouse, 30%. Plancher pelvien, transverse serré. Vous allez regarder en avant et vous allez glisser en arrière et puis remonter. Expire. Inspire. Je sais qu'il va y avoir des personnes qui ne vont pas pouvoir monter. Ils ne vont pas pouvoir redescendre et remonter. Donc si vous n'arrivez pas à remonter, ce n'est pas grave. Vous reprenez le roll-up qu'on a fait, le deuxième mouvement, et vous faites juste la descente.
Et ensuite, vous essayez juste de remonter grâce à vos deux mains en arrière. Et ensuite, ici, vous placez deux mains derrière la cuisse, en arrière. Et vous essayez de remonter comme ça. Donc c'est en deux temps. Vous essayez de caler le mouvement 2 et le mouvement 3. Essayez de trouver quand même une sensation avec votre plancher pelvien toujours et la respiration. Et vous allez voir que ça va venir le troisième mouvement. Donc si vous n'arrivez pas à faire celui-ci, à revenir en position équilibre, c'est-à-dire les pieds en dehors du sol, c'est pas grave, ça va venir. J'expire. 10 répétitions. Donc si ça n'arrive pas, encore une fois, vous faites la descente et vous me placez les mains juste derrière une cuisse. 2 si vous y arrivez. Et vous essayez de travailler juste la remontée avec les deux mains derrière la cuisse, ça devrait aller. Alors pour le mouvement 4 et 5, ils sont à peu près ressemblants. Vous allez voir, on va se placer au sol. Si j'ai besoin de descendre, n'oubliez pas la façon pour descendre. Roll up, roll down. Donc je pousse la tête en avant, j'expire, j'engage le plancher pelvien et je descends. Les mains sont le long du corps, les lombaires collés au sol. Je vais placer les genoux au-dessus du bassin, ici, et je vais pousser une jambe devant. Je vais expirer. Et je reviens. Je pousse l'autre jambe devant. J'expire, je reviens. Attention, j'inspire pas. C'est 2 expirations et ensuite 2 inspirations. Je te montre. Expire en engageant bien sûr le plancher pelvien. Serre le plancher pelvien. Encore. Pousse les mains vers le bas. Engage plus fort. Serre plus fort le périnée. Ici. Les lombaires sont toujours en contact avec le sol. Ouvre les côtes plus fort. Serre, enclenche plus en inspirant plus fort, plus profondément et en expirant plus profondément. Ça, c'est l'astuce. Vous voyez, ça va assez vite. Vous pouvez en fait ajuster le nombre de reps que vous voulez. Vous, à la maison, si vous voulez plus de reps, il n'y a pas de souci. Moi, je vous montre déjà les bonnes positions et vous rappelle qu'est-ce qui est important de bien travailler, de bien engager. Le second mouvement, après le single leg stretch, le 6e, c'est le double leg stretch. Donc, il va se placer au sol encore une fois. Et on va placer les genoux au-dessus du bassin, encore une fois, mais là, ce coup-ci, les mains ne vont plus être au sol, mais sur le côté des genoux. Et en fait, on va expirer et former un C avec notre corps en tendant les bras et les jambes. J'inspire. Et je pousse. Attention à ce que les genoux ne reviennent pas trop près. Ça, c'est la feinte. Il faut vraiment qu'ils soient alignés avec votre bassin et votre hanche. Est-ce que le plancher pelvien est serré? Est-ce que le périnée est serré? Tentez toujours de garder les lombaires en contact avec le sol. C'est ça le plus dur, surtout quand vous avez les jambes et les bras tendus. Au minimum, entre 5 et 10 reps, c'est pas mal. Expire. Attention, cette position, elle peut travailler au niveau du bassin, donc tirer un petit peu sur la partie du dos et des lombaires, donc ça peut faire un petit peu de douleur, donc il va falloir prendre le temps aussi à travailler votre stretching au niveau des ischio-jambiers, c'est super important. Le 7e mouvement, c'est le ciseau, le scissor comme il l'appelle, donc ça va se placer toujours ici, c'est ce qu'on appelle en pilates la abs series, donc c'est toute une partie de mouvement qui engage les abdos en fait. Ici, je vais placer mes genoux et mes jambes, ici. Alors, vous voyez, moi j'ai perdu un petit peu vu que je ne pratique plus, mais le but, c'est d'avoir les jambes tendues. Si vous n'arrivez pas à avoir les jambes tendues parce que trop de raideur dans les ischio-jambiers ici, vous pouvez les avoir pliées. Le but, c'est de bouger les jambes de façon équidistance, je voulais dire, et donc aussi de surtout engager, bien sûr, powerhouse. Je vais expirer, expirer, inspirer, inspirer, regarde. Si c'est bon, tu essaies d'augmenter un petit peu l'amplitude, essaie toujours de garder les lombaires en contact avec le sol. Si ça décolle, plisse un tout petit peu plus tes jambes. Donc je repars. À chaque expire, pense à bien engager le plancher pelvien. Ça, c'est important. Surtout pour un mouvement qui est rapide comme le ciseau, essayez d'y aller un tout petit peu plus lentement pour essayer d'être plus dans le contrôle et dans la conscience, en fait, dans le contrôle et la pratique. Ouais. Je trouve pas mon mot, en fait. Je le trouve
trouve pas. Bref, t'as compris. On fait une dizaine de reps, quinzaine de reps, ça suffira pour celui-ci. Ensuite, le suivant, le lower and lift. Je sais, j'ai un anglais parfait. Regarde le but. Donc, si tu le vois pas, le travail, il va falloir se mettre en position V Pilates, c'est-à-dire que les talons se touchent. Ensuite, ça va être une descente, donc lombaire collé au sol. Expire. Descend, 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 descend. Les lombaires toujours collés au sol. Et inspire, reviens. Essaye, comme on dit, de frapper les cuisses, c'est-à-dire que les cuisses se touchent. Ok? Inspire, reviens. Est-ce que le plancher pelvien est toujours engagé? Toujours important. Je pense que là, vous commencez à vraiment comprendre le travail. Voilà, la Abs Series maintenant est finie. On va s'occuper un petit peu de ce qu'on appelle la partie postérieure. Ici, le dos. Donc là, le mouvement qu'on appelle, c'est le spine stretch. Le spine stretch, ça va être de stretcher le dos. Donc on va placer les mains ici au niveau des épaules. Et je vais en fait arrondir mon dos. Je vais essayer de rouler. Mais le but, bien sûr, c'est de pousser la tête en avant et d'essayer de descendre le plus bas possible. Là, vous le voyez, j'ai mis mes pieds en diamant. C'est un peu plus simple pour moi. Si j'avais les jambes tendues, c'est possible pour les personnes qui sont plus souples, peuvent mettre les jambes tendues ici en position V Pilates. Moi, je vais les garder ici en diamant et je vais en fait pousser la tête à l'intérieur. Je vais inspirer. Je vais pousser la tête. 6 curves. Regarde bien ma tête. Je regarde mon nombril et je descends, j'enroule. J'inspire, je reviens. C'est pas le mouvement le plus difficile, mais il faut être toujours dans le contrôle. Inspire. Serre le plancher pelvien, expire, souffle. Je repars. Je refais. Attention, une petite erreur courante, c'est que j'ai des personnes comme moi qui me font souvent, je leur dis de stretcher le dos, ce qu'ils me font c'est un étirement, c'est qu'ils font ça, ils partent en avant comme ça. Il ne faut pas partir en avant, il faut rentrer la tête à l'intérieur, il faut arrondir le dos comme une tortue. Plancher pelvien, engagé 30, 40, voire même plus. C'est un mouvement plus facile, donc tu peux serrer plus fort ton plancher pelvien. Et je repars. J'en fais entre 8 et 10, ça suffira. Le mouvement qui s'enchaîne ici, ensuite, les open leg rocker. Ouais, ça fait classe quand même. Le but, c'est de placer les pieds juste en face des genoux, de mettre les mains derrière les genoux. Vous êtes là sur les ischions. Vous allez maintenant pousser une jambe vers le haut. Donc, expirez. Inspire. Expire. Inspire. Donc, vous voyez, je tends ma jambe. Mais si vous êtes plus à l'aise, hein, bien sûr, d'aller un petit peu plus haut. Moi, je suis un peu limite. Plus vous allez essayer de tendre la jambe, plus ça va tendre les ischios, plus vous allez basculer en arrière. Donc si vous n'avez pas la jambe complètement tendue, c'est pas grave. Ça va venir aussi, c'est juste un travail d'étirement des ischio-jambiers. Je vais essayer juste de maintenir déjà ici. Ça suffira pour beaucoup de gens déjà d'être dans le ressenti de l'inspiration. Expire. Et si bien sûr tu es à l'aise, 2 expires, 2 inspires. Donc c'est un peu plus rapide, un peu plus intense. Essaye de pousser, hein. Essaye de pousser, là j'ai le dos qui s'arrondit un petit peu, ça commence à tirer. Essaye de pousser en fait la colonne vertébrale, de te grandir, c'est important. Et là je vais essayer de monter et ça va être un petit peu plus intense. Donc là ce mouvement là c'est pas le plus facile, mais c'est un mouvement très intéressant. Alors pour le mouvement suivant, on va se positionner dans un espace un peu différent puisqu'on va être maintenant sur le coup sur le ventre en fait. On va travailler plus fort au niveau des lombaires, vous allez voir. Ça peut taper un petit peu fort. Donc je vais m'allonger, position quadrupédie, le plus simple. Et je vais me mettre sur le ventre, placer les mains en position de chandelle. Je vais vous faire une démonstration et après on applique. Ici, chandelle, on essaie de rentrer le ventre un maximum, de poser le front au sol. Et ensuite, je vais monter juste la poitrine. Pour l'instant, les bras restent au sol. Option 1, option moi. Inspire. Regarde toujours vers le sol. Petite erreur courante, c'est que quand tu remontes, tu regardes devant. Non, essaie de regarder toujours au sol, dans le contrôle, n'oubliez pas.
Tu vois, j'expire bien, j'engage bien mon centre, mon powerhouse et mes abdos, bien sûr mon périnée. Si tu es à l'aise dans cette première position, tu peux mettre maintenant les bras juste là, le long du corps, et on repart avec maintenant la tête, les épaules et les bras. C'est plus difficile. Entre 5 et 10 fois, n'oubliez pas, engagement du plancher pelvien, 30%, ça suffira. Alors là, je vous fais la première partie, donc je vous fais 12 mouvements, il en reste encore 2. Je vous ferai les autres mouvements sur une autre vidéo. Je ne vous ai pas montré les transitions, puisque en fait en pilates, il y a tout un type de transition qui est important aussi, puisqu'on évite de faire des mouvements comme ça qui ne protègent pas forcément le dos, mais aussi les abdos. Vous voyez bien, on n'a plus d'engagement, on n'a plus de contrôle, la base même du pilates. Par exemple, le mouvement après le shoulder bridge, ça aurait été de mettre les mains sur le côté du genou, juste de lever les genoux et puis de tourner. Vous voyez, là on était beaucoup plus dans le contrôle, on était beaucoup plus dans le travail des muscles profonds, ce qu'on recherche depuis tout à l'heure. Le prochain mouvement va se passer au sol. On n'oublie pas, inspire, on s'allonge, ici. Shoulder bridge. Le shoulder bridge, il est assez connu, puisque c'est un mouvement qu'on pratique souvent dans des cours pour renforcer les fessiers, puisqu'il va placer ici les fessiers vers le plafond, vers le haut en fait, ok. Je vais essayer toujours, mais par contre par rapport au travail de renfort des fessiers, essayer de garder les omoplates en contact avec le sol. Je vais inspirer, les bras le long du corps, lombaire collé au sol. Je vais inspirer, garde bien les omoplates en contact avec le sol et je vais expirer. Je vais rester 3 secondes et j'inspire, je reviens. J'inspire, ouvre les côtes, serre, souffle. Est-ce que ton plancher pelvien est serré? Est-ce que le périnée est serré? Comme ce mouvement est facile, vous pouvez facilement monter au maximum de vos possibilités sur le plancher pelvien. Ok. Une dizaine de fois. Poussez les bras un peu plus loin vers le bas. Les omoplates plus en contact avec le sol. C'est pas le mouvement le plus difficile. Et on revient ici. Parfait. On enchaîne sur le dernier, le 12e mouvement. Je vais repartir. Roll up. Alors, il y a là toujours la façon, hein, vous pouvez très bien faire ça pour remonter. Vous n'êtes pas forcément obligé de faire le roll up. Ici. Ok. Le spine twist, c'est le dernier, je vais me mettre ici en position. Encore une fois, vous pouvez vous placer les pieds ici, les jambes tendues, ou sinon les pieds en diamant ici. Je vais mettre les bras juste ici, les doigts juste sous le menton et les pouces ici sur le sternum. Ça va me permettre de bien sentir le travail de grandissement. Je vais pousser le buste sur le côté droite et gauche en expirant et en inspirant, reviens. Ok, droite et gauche, je te montre. Ok, j'inspire, j'ouvre les côtes, je souffle, je serre le périnée et je rentre le ventre. 10 fois, droite et gauche. Si tu es à l'aise, un peu comme l'autre mouvement, c'est d'avoir les jambes tendues. Attention, ça tire un peu plus et on a plus de difficultés pour rester droit. Ici, c'est pas, ça peut être difficile pour certaines personnes, surtout ceux qui sont moins souples. Mais sinon, si tu n'es pas à l'aise, tu restes là. Voilà, c'était notre petite séance de pilates aujourd'hui. C'était notre partie 1. Si ça t'a plu, n'hésite pas à m'envoyer un message, à laisser un commentaire. Et puis on attaque la partie 2 avec le reste des mouvements, puisqu'il y en a 25. Et je vais te montrer la suite. Déjà, tu peux pratiquer. Tu as juste en fait à rajouter un nombre de reps. Si tu sens que c'est trop court ou c'est trop long, tu réduis ton nombre de répétitions. N'oubliez pas les noms. Seeker pour pousser la tête en avant. Powerhouse, ce qui est la partie importante. Le transverse, le plancher pelvien. Vous inquiétez pas, si vous n'avez pas tout, essayez de suivre et si vous avez des difficultés, des facilités, n'hésitez pas à me le dire, je réajuste les séances comme il le faut. Voilà les intelligents, je vous dis à bientôt et puis je vous souhaite encore une très bonne journée, comme quoi il fait super beau, donc on essaie d'en profiter et de garder du positif. Allez, ciao ciao.